Ce matin, quoi de mieux pour l'Action de grâce que de commencer une série de messages sur le chrétien et ses paroles. Ouf, je pensais que j'aurais été plus content que ça. Ce matin, si vous avez dit toutes sortes de choses à votre mari ou à votre femme ou à vos enfants, peut-être qu'après-midi, vous allez dire des choses différemment après avoir entendu le message de ce matin. Parce que le chrétien et ses paroles, je pense que c'est quelque chose qui fait partie de la vie courante de tous les chrétiens. Tout le monde parle ici, là. Il y en a qui parlent beaucoup, il y en a qui parlent beaucoup. Puis il y en a qui parlent encore plus beaucoup que beaucoup. Puis il y en a qui parlent peu, mais leur regard vaut 1000 mots. C'est comme s'ils parlent beaucoup, eux autres aussi, finalement. Tout le monde parle à quelque part, tout le monde dégage quelque chose. Et la Bible dit dans le Proverbe, chapitre 18, verset 21, « La mort et la vie. » Dites-le avec moi encore. « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Quiconque aime la langue mangera les fruits de celle-ci, pour la mort ou pour la vie. » Et je pense que c'est important de réaliser ce matin que la mort et la vie sont au pouvoir de ce qu'on dit. C'est quand même puissant, là, c'est quand même grand, là. Ce qui sort de notre bouche a le pouvoir de communiquer la vie ou de communiquer la mort. C'est sûr, si je vous posais la question, qui veut communiquer la vie avec ses paroles, tout le monde va lever la main, là. Mais trop souvent, on se fait pogner à dire des paroles qui sèment la mort autour de nous. On pourrait dire finalement que la langue, c'est comme la belle et la bête. La langue, parfois, elle est belle quand elle donne la vie, mais parfois, elle est bête. Quand elle fait mal, elle communique la mort. C'est tellement important de faire attention à ce qui sort de notre bouche. Ça a beaucoup de répercussions et d'impact autour de nous. La Bible dit, dans Jacques 3, verset 2, « Nous faisons tous beaucoup d'erreurs. » Quand même, toute une déclaration biblique ce matin. Tu sais, c'est pas nous faisons une fois de temps en temps des erreurs, c'est nous faisons tous beaucoup d'erreurs. Mais si quelqu'un parle sans faire d'erreur, il est parfait. Wouh! Parce qu'il peut être maître de tout son corps. Donc ce matin, laissez-moi juste vous déclarer ceci concernant la langue, c'est qu'elle confirme que personne n'est parfait. Personne n'est parfait avec sa bouche. Quelqu'un a dit, la vie est remplie de peau de banane. C'est quoi, Pasteur Guy, à l'Action de grâce, des peaux de banane? Ça veut dire, qui n'a pas glissé dans la vie? Souvent, les peaux de banane sont synonymes. Si tu traînes ça à terre, puis tu mets le pied sur une peau de banane, tu vas glisser, puis tu vas tomber. Qui n'a pas glissé? Qui n'a pas tombé dans la vie? Dans une tentation, qui n'a pas dit quelque chose qu'il aurait dû jamais dire sur le coup de l'émotion? Si quelqu'un était parfait, il le serait premièrement par sa manière de parler. Ça se verrait dans sa manière de parler, mais comme la Bible dit, nous tombons tous de plusieurs manières, nous faisons tous beaucoup d'erreurs, et si quelqu'un pouvait parler sans faire d'erreur, il serait parfait. Mais ça n'arrive pas. Aucun mensonge. Si quelqu'un était parfait, il le serait dans sa manière de parler. Aucun mensonge, aucune demi-vérité. Seulement la vérité, rien que la vérité, toute la vérité. Mais ça n'arrive pas. Si la Bible dit dans 1 Jean 1,8, si nous prétendons être sans péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. On ne peut même pas prétendre être sans péché parce qu'on se ment nous-mêmes, on se trompe nous-mêmes. Donc, si tu es vivant ce matin, je crois que c'est le cas, alors tu as déjà commis des péchés à quelque part le long du chemin de ta vie. Une personne parfaite, ça n'existe juste pas, c'est comme une illusion. Autre que si tu demandes pardon pour tes péchés à Dieu, le sang de Jésus est encore efficace aujourd'hui pour nous purifier, nous nettoyer. Puis aux yeux de Dieu, c'est comme si on n'avait jamais péché. On est parfait aux yeux de Dieu au travers le sang de Jésus, mais dans la chair humaine, dans notre nature humaine, personne n'est parfait. Un chrétien parfait n'existe pas, alors quoi faire si nous péchons? Bien, la Bible est encore là pour nous. Merci Seigneur pour la parole de Dieu. 1 Jean 2, 1, mes chers enfants, mes amis, mes frères et sœurs,
la famille spirituelle. Je vous prêche ce matin tout ceci afin de vous éviter de pécher. Si toutefois, ça risque d'arriver, il arrivait à quelqu'un de commettre un péché, nous avons un défenseur. Dans certaines versions, ça dit nous avons un avocat, un défenseur, Jésus-Christ, celui qui est sans péché. Il plaidera notre cause devant le Père. Il y a quelqu'un qui dit amen à ça ce matin. Oh, ne fut-il pas Jésus lui-même, la victime qui nous vaut aujourd'hui la faveur de Dieu en pardonnant tous nos péchés, pas seulement les nôtres, mais aussi du monde entier. Quelqu'un dit amen. Hey, on est béni d'être avec Jésus ce matin. On est privilégié d'être avec Jésus. Soyons reconnaissants ce jour d'action de grâce pour dire merci à Jésus pour son grand amour, pour son pardon, toujours disponible et inépuisable. Alléluia. Regardons ce que la Bible dit au sujet de la langue. Parce que la Bible en parle de la langue, puis ça va être intéressant ce matin. Mais Jacques 3, verset 3, nous dit, nous mettons un mort dans la bouche, bien pas un mort, là, quelqu'un qui n'est pas vivant, là, c'est un M-O-R-S, pour ceux qui nous entendent à l'audio, qui n'ont pas d'image. Nous mettons quelque chose dans la bouche d'un cheval qu'on appelle un mort. Je ne sais pas si je le dis comme il faut, c'est un morse. Non, c'est pas un morse. Merci, c'était clair que ce n'était pas un morse, c'était un mort. Alors, on met ça dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent et nous pouvons ainsi diriger leur corps tout entier. Mais un mort, mes amis, comme vous allez voir à l'écran, c'est petit comparé à un cheval. Mais ça permet quand même de diriger un gros cheval. Tu peux conduire le cheval avec ton mort dans le bon chemin, puis tu peux le faire foncer dans un arbre si tu veux. Tu peux tout diriger, là. Une petite affaire qui dirige une grosse affaire. La Bible dit aussi dans Jacques 3,4, une autre image de la langue, pensez aux navires. Ils sont très grands, les navires, pensez au Titanic. Ils sont très grands, que des vents violents poussent, mais on les dirige avec un très petit gouvernail et ils vont là où le pilote veut bien que le navire aille. Un gouvernail, c'est petit comparé à un bateau. Et vous voyez à l'écran, c'est la flèche, là, c'est le numéro 1. Là. C'est ça, un gouvernail. Là. C'est petit quand tu le compares au bateau, mais c'est ça qui guide et qui dirige le bateau. Même chose pour notre langue. La Bible dit, dans Jacques 3,5, ça continue, après l'image du mort du cheval et du gouvernail du navire, il en est de même pour la langue. Même si elle n'est qu'un petit membre, elle a de grandes prétentions et de fait, elle peut se vanter d'avoir une influence épouvantable parfois et considérable. Épouvantable, ce n'est pas écrit, mais je le dis parce que des fois, c'est épouvantable. Ne suffit-il pas d'une petite étincelle pour incendier une grande forêt vaste? Ça prend juste une petite étincelle, puis tu peux mettre le feu à une grande forêt. Tout ça pour dire, deuxièmement, ce matin, que la langue, non seulement elle confirme que personne n'est parfait, mais deuxièmement, elle est petite, mais elle est puissante et indomptable. Le mal que nous pouvons faire avec notre langue, avec les paroles qu'on dit, est terrible et horrible. Il peut être très destructeur. On peut exagérer ou déformer la vérité. On peut rappeler une faute constamment pour humilier les autres. On peut révéler des secrets qu'on nous avait donnés pour encore faire mal à notre prochain. On peut parler dans le dos de quelqu'un puis dire toutes sortes de choses, même des faussetés. On peut dire des paroles grossières à des gens, des paroles méchantes, des paroles qui sont contraires au bien. On peut blesser quelqu'un, on peut détruire la réputation d'une personne sur des faits non fondés et non vérifiés. On peut murmurer, se plaindre, chialer. On peut flatter pour manipuler. On peut critiquer ou menacer pour faire peur. On peut pécher si quelqu'un parle trop et la liste pourrait s'allonger. Puis là, j'ai l'impression que je suis comme ça me parle. Les petites vidéos là, qui n'arrêtent pas. Ça n'arrête pas d'un bord puis de l'autre. J'ai épuisé ma créativité. Là. Ça me parle est bien meilleur. Wow. Notre langue peut faire de grands dommages. Peut-être que ce serait mieux de se taire finalement parce qu'il y a quelqu'un qui a déjà dit « le silence est d'or ». Mais j'ai quand même dit tout à l'heure qu'un regard vaut 1000 mots. On ne saurait plus quoi faire. Là. Si je me tais, mon regard va parler. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller me cacher, quoi. La langue, elle est aussi comme un feu. Jacques 3,6. C'est un monde de mal installé dans notre corps. Elle infecte notre être entier. Elle enflamme tout le cours de notre existence,
d'un feu provenant de l'enfer même. Combien savent ce matin qu'on a tous besoin de Jésus? Quand tu lis ça, là, tu sais que c'est ça. Tu as besoin d'un sauveur, tu as besoin d'un Jésus là, qui va venir te libérer, qui va venir transformer ta façon de parler. Puis tantôt, je vais vous donner un conseil. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vraiment nous aider à bien parler comme chrétiens? Puis je vais vous donner ça en terminant comme dernier conseil. Les choses, les dommages incalculables que la langue peut causer. Comme un incendie dans une forêt qui part avec un étincelle. Un mot prononcé à la légère. Juste un mot prononcé à la légère. Un peu de calomnie, là, un peu de parlage dans le dos, de fausses accusations. Non, c'est juste mon impression. J'ai un feeling. Ah, les feelings. Ils nous foutent des tours des fois, les feelings. Ah, j'ai un feeling. Tu l'as-tu vu? Là? Moi, j'ai un feeling qu'eux autres. Là. Ouais. Laisse faire les feelings. C'est pas bon. Ça pourrait te mettre dans le trouble, les feelings. Puis là, un mot prononcé à la légère, un feeling là, que tu dis, là, un peu de calomniage, puis ça peut ruiner la réputation de quelqu'un et briser sa vie pour longtemps. C'est presque incontrôlable. Comme l'étincelle, une fois allumée, qu'un incendie est commencé, le mal est fait, tu ne peux même pas rattraper l'étincelle que tu avais ouvert au début. Trop tard. Le feu est parti, le feu est poigné quand même. Tu irais éteindre l'étincelle, il est trop tard. Les dommages sont faits. Et des fois, c'est un peu la même chose avec notre parole, avec notre langue. Tu dis quelque chose. Des fois, on ne réfléchit pas, puis c'est vrai qu'on est comme ça. On est les êtres humains, on est impulsifs, on est intensifs, puis on dit des choses, on ne réalise pas. On peut tellement faire de mal avec notre bouche. Je crois qu'avec notre bouche puis nos paroles, c'est là que les chrétiens se démarquent dans la vie. On se démarque avec nos paroles, avec notre bouche. On se démarque des gens du monde, qu'eux autres, ils n'en ont pas de filtre. Eux autres, les gens du monde, ça parle, ça fait tous les temps. Là. Ça nous arrive des fois de jouer au golf. Encore cette semaine, j'ai joué au golf. On n'était pas quatre. Fait que quand on n'est pas quatre, il y a toujours du monde, des gens qui sont ajoutés à notre groupe pour qu'on soit quatre. Puis là, cette semaine, il y avait un monsieur. Puis là, je jouais avec un autre pasteur. Fait que c'est toujours la même question. Quand tu as un gars que tu ne connais pas qui joue avec toi, bien, la question, c'est qu'est-ce que tu fais dans la vie? Quand tu lui demandes ça, c'est sûr que lui, il te demande la même question après. Fait que là, c'est sûr, qu'est-ce que toi, puis vous autres, les gars, qu'est-ce que vous faites dans la vie? On est pasteur. Il faut toujours répéter parce que quand on dit pasteur, les gens ne comprennent pas parce qu'ils trouvent ça bizarre, ce qu'on vient de dire là. C'est quoi tu as dit? Pasteur. J'ai-tu compris? Pasteur. Oui, pasteur, curé, pasteur, prêtre. Pour les mettre dans le contexte, qu'ils comprennent. Là, puis là, il dit, oh, il faut que je fasse attention, je ne pourrais pas sacrer aujourd'hui. Non, mais c'est vrai, pareil, c'est spécial. L'autre fois, je jouais avec un autre monsieur, on était encore deux pasteurs, c'était pas le même, c'était un autre pasteur, beaucoup de pasteurs qui jouent au golf. Puis on était avec deux messieurs. Puis à un moment donné, on est sur un green, puis on est en train de poter, puis on entend un groupe partir sur le départ suivant. Puis il faut croire que la balle a parti tout croche, parce que là, il a sacré tout ce qui est de sac existe dans la vie. Puis là, les deux hommes, ils étaient avec moi, ils étaient avec nous autres, puis ils ne savaient pas encore qu'on était passé. On venait de commencer la game, peut-être sur le deuxième trou, je pense. Ils disent, oh, ça ne doit pas être des curés, eux autres. Puis là, nous autres, on leur a dit, bien, c'est parce que nous, on en est. Oh! On ne sacre pas, nous autres non plus aujourd'hui d'abord. Puis là, tu voyais, il frappait un mauvais coup, la balle s'en allait tout croche. Puis tu voyais qu'il voulait, là, puis il se retenait parce que là, on était là. C'est spécial pareil, hein? C'est ça qu'on se disait cette semaine avec mon ami pasteur. C'est bizarre. On ne parle même pas de sacrage, puis c'est eux autres qui en parlent, tu sais. Juste pour dire que les gens, ils s'attendent à ce qu'un pasteur, un chrétien, un enfant de Dieu, ce qu'il va dire de sa bouche, ça va avoir un impact, ça va être positif. Ils ne s'attendent pas à ce qu'on blasphème devant eux autres. C'est ça qu'ils ne s'attendent pas. Puis quand nous, on frappait des mauvais coups, ils nous regardaient pour voir si on sacrait, nous autres aussi. Il n'y a pas de danger, ça n'a pas arrivé. La balle dans le bois, oui, mais le sacrage, ça n'a pas arrivé. Wow! Tellement important. Mais un étincelle, une mauvaise parole peut faire tellement de dommages, puis des fois, c'est dur à réparer ce qui a été brisé. Une fois que la parole est dite, 3 petits points. Elle ne fait pas juste mal aux gens à qui on s'adresse. Je crois que les paroles qu'on dit, quand on blesse quelqu'un, ça fait mal aussi à la personne qui l'a dit, cette parole-là. La Bible dit au verset 6, elle infecte notre être entier.
Vous ne pouvez pas blesser les autres sans vous blesser vous-même. La langue est petite, mais elle est puissante, elle est indomptable. Jacques 3, versets 7 à 8 nous dit ceci. Les êtres humains sont capables de faire obéir tous les animaux. C'est ça qui est fou et qui est pété dans la vie humaine. On peut dompter, on peut faire obéir des bêtes sauvages, des oiseaux, des serpents, des poissons, des éléphants qui sont big, là, big. Des éléphants, c'est-tu gros pareil? Là? Mais des hommes, on est capable de dompter un éléphant. C'est quand même pété, mais on n'est pas capable de dompter notre langue parce que la Bible dit au verset 8, mais la langue, personne ne peut la faire obéir, personne ne peut la dompter. C'est une chose mauvaise qui ne reste jamais tranquille. Elle est pleine d'un poison qui donne la mort. Mais quand on devient un enfant de Dieu, tout peut changer. C'est là, je dis, le chrétien, il se démarque dans ses paroles, par la manière qu'il parle. Oh, ce petit bout de chair entre les mâchoires. Combien le défi est grand pour le chrétien de dire des paroles qui vont donner la vie et non pas de dire des paroles qui vont donner la mort. La Belle et la Bête, vous n'écouterez plus jamais ce film-là de la même manière. Vous allez penser à votre langue. La belle partie de la langue, c'est la vie. La bête partie de la langue, c'est la mort. Faisons attention à nos paroles, même quand on doit dire la vérité. Parce qu'il faut la dire, des fois, la vérité. Mais des fois, même en voulant dire la vérité, notre langue peut s'enfarger si facilement et blesser un être cher, même si on lui dit la vérité. C'est pour ça que la Bible a dit, dites la vérité avec amour. On ne pourra plus reprendre personne, pasteur. Oui, la Bible a dit de reprendre, mais elle dit avec douceur. La Bible dit de reprendre avec douceur et avec des paroles empreintes de bonté et de grâce. Nous, on reprend, mais on ne reprend pas avec la grâce, la bonté puis la douceur. On reprend avec la dureté puis l'autorité. Oh, oui, tu vas voir. C'est moi qui pense. T'as dit la vérité, moi, en pleine face. Je ne te chanterai pas de mentir. Mais on comprend ce qu'on veut dire. Peuple de Dieu, par nos paroles, nous pouvons nous démarquer et être différents que le monde autour de nous et faire une différence dans leur vie. Je vous lance ce défi-là, d'être des gens qui prononcent des paroles de vie autour de vous autres. Même avec les frères et sœurs, même dans vos familles. Messieurs, envers vos femmes, là, come on! Dites des paroles de vie à votre femme. Les femmes, dites des paroles de vie à vos maris, à vos enfants, les parents, les enfants, dites des paroles de vie à vos parents. Communiquez la vie comme chrétiens avec vos paroles. On a le pouvoir, on l'a là. Il nous est donné, avec notre langue, on peut communiquer la mort ou on peut communiquer la vie. J'espère qu'on peut communiquer la vie, même aux gens les plus proches de nous. Alléluia. Même avec le merveilleux gouvernement. Je vais dire quelque chose pour vous montrer. Je vais m'abaisser encore une fois pour vous montrer que je suis un pasteur pas parfait, quoique je n'ai pas besoin de ça pour que vous le sachiez que je ne suis pas parfait, vous le savez anyway. On est en train de vouloir vendre le terrain ici, de l'autre côté, ici. Tout le monde sait, ça fait 1 an, puis tout le monde se demande même qu'il arrive quoi avec ça. C'est une bonne façon de dire une petite parenthèse, une mise à jour où ce qu'on est rendu. Tout va bien, mais ce n'est pas fini. La MTQ a accepté la cour, là, le passage qu'on veut leur faire. La MTQ a accepté. Ça a pris du temps, mais ça a fini par accepter. Toutes les conditions ont été acceptées, sauf, là, il reste la traque de chemin de fer. Puis là, on attend le OK de la compagnie de chemin de fer, mais ce n'est pas le CN. C'est la MMA. Ça, c'est la même compagnie qui ont fait un accident au lac Mégantic. Là, ils ne répondent plus au téléphone. Ils ont de la misère. Puis là, quand j'ai su que c'était la MMA, je n'ai pas dit « moment ». J'ai dit « oh boy ». J'ai dit « c'est pour ça que ça ne marche pas, là, la MMA ». Depuis qu'ils ont fait sauter, là, puis tout le kit, là, c'est comme... Puis là, j'ai dit des choses. Puis là, à chaque personne qu'on parlait, je parlais de la MMA négativement. Jusqu'à temps
une couple de mois ou une couple de semaines. Là. Enfin, ça ne fait pas tant longtemps que ça quand même. Là. Puis là, j'ai réalisé, j'ai dit, Seigneur, je ne prononce pas des bonnes paroles envers eux autres. Je vais commencer à les bénir parce que la Bible a dit, bénis ceux que tu penses qui ne sont pas favorables à toi. Bénis même tes ennemis. J'ai dit, OK, je te demande pardon, Seigneur. MMA, si vous m'écoutez, là, je vous demande pardon si j'ai parlé mal de vous. Je prie que la bénédiction de Dieu soit sur vous, sur votre compagnie. Puis que la volonté des hommes se plie à la volonté de Dieu pour la vente du terrain. Mais tout ça pour dire que des fois, on se fait prendre avec nos propres paroles. Puis je disais peut-être la vérité sur cette compagnie-là, mais je ne communiquais pas la vie quand je parlais. Je communiquais juste la mort. Tu ne peux pas avoir un retour de vie quand tu communiques la mort. Le retour de vie, tu vas l'avoir quand tu vas communiquer la vie. Parce que tu récoltes toujours ce que tu sèmes, ça c'est un principe biblique. Même pas un principe humain, c'est un principe divin. Je dois amener à ça ce matin. Fais attention à ce qui sort de notre bouche. Puis ça, je dis, un matin, vous avez peut-être dit toutes sortes d'affaires à toutes sortes de monde. Puis là, après la réunion, on va se retenir. Mais c'est bon si on fait ça. Parce qu'on est conscient qu'on veut communiquer la vie avec nos paroles. Et si on tombe, si on bronche, si on se rend compte à un moment donné qu'on a tombé avec nos paroles, on n'a pas communiqué la vie, comme j'ai réalisé peut-être un mois avec la MMA, qu'est-ce qu'on fait quand on tombe? On va au défenseur, on va à l'avocat, on va voir Jésus, puis on va dire, Seigneur, pardonne-moi d'avoir dit les mauvaises choses. À partir d'aujourd'hui, je veux parler en bien de cette compagnie-là, Seigneur. Même s'ils font le mal, je ne suis pas obligé d'en rajouter plus. Je peux juste dire, Seigneur, bénis cette compagnie. Puis que la faveur de Dieu soit sur eux. Jacques 3, verset 9. Tantôt, on se sert de la langue pour chanter des louanges du Seigneur comme ce matin, pour chanter de l'adoration à notre Père céleste. Puis quand la réunion est finie, on s'en sert pour maudire les hommes créés à l'image de Dieu. Ainsi, de la même bouche, la belle et la bête, sortent la bénédiction et la malédiction. Mais mes frères et sœurs, la Bible dit, il ne devrait pas en être ainsi. Troisièmement, la langue est capable du meilleur comme du pire. Un jour, un roi d'Égypte, ce n'est pas une histoire de la Bible, c'est juste une histoire que j'ai lue à quelque part, il a demandé à ses amis de lui envoyer la meilleure et la pire partie du prochain animal qui était pour sacrifier, parce que dans ce temps-là, il sacrifiait des animaux. Puis le roi il avait dit, emmenez-moi la meilleure partie de l'animal, puis emmenez-moi sa pire partie. Je vais avoir les deux. Fait que les gens se sont consultés, puis quand ils ont sacrifié l'animal, ils ont été voir le roi d'Égypte, puis ils ont emmené une langue. Seulement une langue. Fait que là, le roi, il dit, je vous ai demandé la meilleure puis la pire. Bien, il dit, tu l'as dans la langue, mon homme. Parce qu'il dit, tu as la meilleure dans la langue, puis tu as la pire aussi. Parce qu'il dit, avec une langue, tu peux dire des paroles apaisantes et le chuchotement de l'amour, mais aussi, elle porte en elle le dard de la haine et de l'humiliation. Chère famille spirituelle, comme je voudrais nous encourager en ce jour d'action de grâce aujourd'hui, à louer le Seigneur comme on le fait tantôt de tout notre cœur. Même si nos émotions, on n'a pas le goût, ça ne marche pas avec le goût, la louange. Ça marche avec... C'est comme ça, là. Ça fait partie du chrétien. Ça, c'est comme l'appétit vient en mangeant. Là. Plus tu loues Dieu, plus que tu aimes louer Dieu. Là. Je vous encourage à louer Dieu de tout votre cœur, à élever son nom, à glorifier son nom, à l'adorer avec force et passion. Mais je voudrais aussi nous encourager à nous protéger les uns les autres avec notre langue. On ne devrait pas se maudire les uns les autres et s'abaisser les uns les autres. On devrait plutôt être des gens qui se bâtissent les uns les autres par nos paroles pleines de vie et pleines de grâce. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 4, versets 29 à 32, « Ne laissez aucune parole blessante franchir vos lèvres. » Aïe, aïe. C'est quand même un verset de la Bible. Ce n'est pas juste un désir d'un pasteur, c'est un désir de Dieu. Ne laissez, dites avec moi, aucune. Savez-vous ce que ça veut dire, aucune? Ça veut dire tolérance zéro. Aucune parole blessante. Branchez vos lèvres, mais seulement des paroles
empreinte de bonté. Wow! Tu sais, badigeonner, tu sais, une viande qui est badigeonnée, là, elle est bonne. Mais une parole qui est badigeonnée de bonté, là, c'est bon. C'est bon pour celui qui a dit, puis c'est bon pour celui qui l'entend. Que ces paroles-là, empreintes, badigeonnées de bonté, répondent à un besoin et aident les autres à grandir dans la foi. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, nous dit la Bible. C'est quand même intéressant que n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, c'est là-dedans. C'est dans nos relations avec les uns avec les autres. C'est dans la façon qu'on se parle les uns avec les autres et qu'on se traite les uns les autres. Quand on se dit des paroles de vie, on réjouit le Saint-Esprit. Quand on dit des paroles de mort, on attriste ce même Saint-Esprit. Puis ça continue, verset 31. Amertume, irritation, colère, éclat de voix. C'est cute quand même, comment c'est dit, hein? Ça, c'est quelqu'un qui crie à tue-tête. Éclat de voix, quand tu es choqué bien noir. Là. Insulte. Après ça, ils nous disent quoi faire avec tout ça. Faites disparaître tout cela du milieu de vous, ainsi que toute forme de méchanceté. Soyez plutôt bons et compréhensifs les uns envers les autres. Ça, je pense que c'est un élément tellement important, la compréhension. Je pense qu'on ne se comprend pas tout le temps. On voit des choses, puis nos feelings que je parlais tout à l'heure, nos impressions, puis on se fait déjouer. Au lieu d'aller chercher la vérité, d'aller voir les faits, au lieu de dire toutes sortes de choses, d'aller voir les gens, puis comprendre. Il y a des fois des gens qu'on voit moins, puis là, ils n'aiment plus le Seigneur. C'est sûr, ils n'aiment plus Dieu, là. Et on saute aux conclusions trop vite, on ne sait pas ce qui est arrivé, on ne comprend pas, etc. Je pense que c'est important, ça. La Bible dit, toutes ces affaires-là, là, irritation, éclat de voix, paroles blessantes, faites disparaître ça du milieu de vous. On n'a pas besoin de ça dans la famille de Dieu. Soyez bons, compréhensifs, pardonnez-vous les uns les autres comme Dieu vous a pardonné. En Jésus, quelqu'un dit amen à ça. Je vais inviter l'équipe de louange à s'approcher. Moi, quand je pense à la langue qui est capable du meilleur comme du pire, ça me fait penser à l'apôtre Pierre. Ah, l'apôtre Pierre. Lui, là, il n'avait pas la langue dans sa poche, comme on dit. Puis lui, il a dit de quoi m'emmener à Jésus dans Matthieu 26. Il a dit de quoi d'extraordinaire. Ça, c'était la meilleure partie de sa langue. Il dit, Pierre dit à Jésus, Jésus, même si je dois mourir avec toi, je ne dirai jamais que je ne te connais pas. Puis il était tellement pompé, il était tellement convaincant que la Bible dit, tous les disciples ils ont dit la même chose. Nous autres non plus. On ne dira jamais ça. Bien, vous connaissez l'histoire de Pierre pour ceux qui la connaissent. La même journée, 3 fois, pas juste une fois, 3 fois, il a renié Jésus. Puis il a dit qu'il ne le connaissait pas, puis il venait juste de promettre avec sa grande bouche qu'il ne ferait jamais ça. Dire qu'il ne connaît pas Jésus. Il l'a fait 3 fois. Jésus, il l'avait averti, puis même si Jésus l'avait averti, non, Jésus, hey, non, tu ne me connais pas. Oui, je te connais. Il l'a fait 3 fois. La langue capable du meilleur comme du pire. Même moi, je prêche un message ce matin d'inspiration. Je suis excité, je suis contagieux, je suis plein de vie ce matin. Puis je peux traverser les portes de cette église-là, puis je peux dire la pire bêtise qui pourrait sortir de ma bouche, même si je ne veux pas. MMA, penserez au chemin de fer, penserez à moi. Peut-être vous autres aussi, vous avez dit plein de choses sur MMA aussi. Commencez à bénir cette compagnie-là. 4e, dernier point. La langue gardée sous contrôle. Mon conseil, il s'en vient ici. Mais là, Seigneur, moi je disais au Seigneur, j'ai dit, comment on peut faire pour être un chrétien qui dit plein de belles paroles, puis s'il y a toujours du mal tout le temps dans notre bouche, qui est pris dans notre langue, on est toujours pogné à dire des paroles qui ne communiquent pas la vie, Seigneur, on est pris avec ça, puis c'est beau écrire, là, de la même bouche, sorte bénédiction et malédiction, frères et sœurs, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Mais Seigneur, comment est-ce qu'on va y arriver à juste sortir de la bénédiction de notre bouche, alors qu'on se fait toujours prendre? Bien, il m'a emmené dans Matthieu 12, 34.
Puis il dit, mon petit Guy, il dit, les paroles dépendent de ce qui remplit le cœur. Ah, ah, ah. Ce qui sort de la bouche vient du cœur, on entend ça des fois, là. Les paroles dépendent de ce qui remplit le cœur. Oh, ça c'est bon, ça. C'est vraiment bon, ça. Ça veut dire, Proverbe 4, 23, par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, car il est à la source de tout ce qui fait ta vie. Watch ton cœur, mon frère, ma soeur. Parce que de ton cœur, ta bouche va parler. On est capable de savoir où ton cœur est, de quoi il se remplit par la manière que tu parles ou que tu écris sur Facebook. C'est pareil. Dans la version parole français courant, ça dit « Avant tout, prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même, car ta vie en dépend. » Si on veut garder notre langue sous contrôle avec la grâce de Dieu, ça commence dans notre cœur. Peut-on examiner notre cœur ce matin? Avant que notre façon de parler change, je crois que ça doit commencer avec un changement dans notre cœur. Remplis ton cœur, des bonnes choses, des bonnes paroles vont sortir de ta bouche. Je me souviens quand j'ai donné ma vie à Jésus, je n'ai déjà parlé, là, mais ça fait tellement longtemps, quand j'avais 15 ans, quand même. Là, puis dans mon adolescence, j'aimais beaucoup sacrer, même si je venais à l'église. De 7 ans à 15 ans, j'étais dans l'église, mais je ne peux pas dire que j'étais très chrétien. Là. Puis j'aimais bien ça, sacrer. On faisait des concours de blasphème à l'école, puis c'était celui qui sacrait le plus. Fait que c'est dur de croire que je pouvais jouer à ce jeu-là quand même aujourd'hui, mais je m'en rappelle quand même. Puis quand j'ai donné ma vie à Dieu, j'ai perdu tous les concours de blasphème qui ont suivi parce que en donnant ma vie à Dieu, sans même lui demander, ça l'a arrêté tout seul. Bon, c'est une grâce qu'il m'a donnée, tu sais, je n'ai même pas demandé, puis j'ai juste arrêté de blasphémer. Mais ça a changé bien des affaires parce que quand tu sacres, tu te fâches plus vite, tu es plus agressif. Là, tout d'un coup, j'étais moins agressif, je me fâchais moins vite, puis en plus, je parlais moins mal. Tu sais. Mais il y avait eu un changement qui s'était passé dans mon cœur. Ça s'était aussi transposé dans ma conduite puis dans ma façon de parler. Puis je dois avouer encore en toute humilité et toute honnêteté que quand j'entretiens ma relation avec Dieu, quand je nourris puis je remplis mon cœur des choses d'en haut, des choses de Dieu, ça paraît dans ma façon de parler puis dans mes réactions puis dans mon comportement. Mais quand je suis dans une saison dans ma vie où je remplis moins mon cœur des choses de Dieu, parce que ça arrive aussi qu'on lit moins notre Bible, qu'on prie moins, dans une partie, une saison, dans une année, dans cette saison-là aussi, tu peux le voir que je suis un petit peu moins proche de Dieu, où j'ai moins rempli mon cœur, parce que mes réactions, ou ce que je dis, ou ce que je parle, les sujets que je parle, sont peut-être pas spirituels. Faisons attention à ce qui entre en nous. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Parce que quand on fait attention à ce qui entre en nous, puis qu'on remplit notre cœur des choses spirituelles, nous sommes en bonne position pour garder sous contrôle notre langue. Quelqu'un dit amen à ça. Ça ne sera pas parfait parce qu'on le sait, personne n'est parfait, mais je crois que ça peut nous éviter bien des problèmes. J'aimerais terminer ce message-là avec un dernier verset avant qu'on mette les chants à l'écran, qui est ma prière que je fais à mon Dieu quand c'est le temps de parler de ma langue, quand c'est le temps de parler de mes paroles puis ce qui sort de ma bouche. Il y a un verset dans la Bible que j'en ai fait ma propre prière, puis je veux la communiquer avec vous, cette prière-là et ce verset-là. C'est dans le psaume 141, versets 3 et 4, qui nous dit ceci. C'est une prière. « Seigneur, surveille ma bouche. Garde la porte de mes lèvres. Ne laisse pas mon cœur... » Ah, ça c'est fort, ça. Dire des paroles méchantes. Wow! Ce qui sort de la bouche vient du cœur. Ne laisse pas mon cœur dire des paroles méchantes. S'il est blessé, là, guéris-le. Si mon cœur est blessé, guéris-le, mon Dieu. Ne laisse pas mon cœur dire
des paroles méchantes. Je ne sais pas si vous avez le goût que ce soit une prière pour vous, là. Mais ça, c'est une belle prière à prier quand tu te lèves le matin pour aller travailler. Seigneur, surveille ma bouche. Garde la porte de mes lèvres. Mais ne laisse pas mon cœur dire des paroles méchantes. Faisons vivre la belle partie de la langue en communiquant la vie. Et faisons mourir la partie bête de la langue en arrêtant de dire des mauvaises choses autour de nous. Démarquons-nous par nos paroles pour la vie et non pour la mort. Amen. Est-ce qu'on peut se lever ensemble?